Tout d'abord, bien le bonjour. Et ensuite, il est temps de laisser le texte to Text to speech en speech en 2023. 2023. Vous pouvez pas savoir combien de fois ça fait que j'essaye de réenregistrer, d'enregistrer, d'essayer des nouveaux trucs pour essayer de faire cette foutue vidéo en enregistrant ma voix. C'est un calvaire. Je ne sais pas comment on fait pour s'exprimer dans un micro. J'apprendrai avec le temps, soyez patient. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Oliver, mes pronoms c'est il, lui. J'ai 23 ans, 22, mais j'aurai 23 ans cette année. Et on est en 2024. Cette vidéo va me servir de petit récapitulatif de mon année 2023 et de ce que j'y ai foutu. Normalement, dans le fond, vous pouvez voir une tier list de mes œuvres que j'ai réalisées en 2023. Je les classe. Avec quelques potes, on a pu s'amuser à faire ça avec tous les dessins qu'on avait fait en 2023. C'était fun. Et j'ai décidé de recréer la tier list, même si je crois que j'ai pas classé tout dans le même ordre. Peu importe. Le début de mon année 2023 était une année sabbatique. J'ai pris une année sabbatique suite à 10 ans d'études non-stop, parce que, enfin, sans compter l'école élémentaire, mais du coup, il y a eu collège, lycée, études supérieures. Ça fait un peu lourd, je trouve, quand tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie. Et d'ailleurs, même en ayant fait des études supérieures, bah, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Super, on s'amuse bien. Maintenant, je sais ce que je veux en faire et j'ai commencé les études pour. J'ai pu me concentrer pendant cette année sabbatique sur des projets qui me plaisaient et qui me faisaient envie. Ma chaîne YouTube, par exemple, même si j'ai pas sorti autant de vidéos que je l'aurais voulu, ou encore mes œuvres, mes dessins et mon style graphique, j'ai réussi à le développer et à trouver quelque chose qui me plaisait. Euh, Il y a aussi mon taux d'écriture. Actuellement, il faudrait que je reprenne pour me remettre en selle et pour pouvoir en fait tout simplement finir cette foutue nouvelle que j'essaie d'écrire. Mais bref, ça a été une année où j'ai pu me concentrer sur des projets qui m'intéressaient moi et aussi sur ma santé mentale qui avait un petit peu décliné suite à mes études et à plusieurs événements pas très sympas m'étant arrivés en 2022. Du coup, on va prendre tout ça étape par étape en sectionnant avec les choses qui me tiennent à cœur et qui m'ont tenu à cœur pendant cette année 2023. À commencer par ma vie sociale qui était devenue pratiquement inexistante depuis que j'avais commencé mes années supérieures en école. Euh, je vois beaucoup plus mes amis, ce qui est un point très important pour moi parce qu'il me manquait énormément. On joue à Donjons et Dragons beaucoup plus souvent. C'est un hobby que je suis venue à adorer. C'est ma vie. En fait, j'adore Donjons et Dragons. En fait, voilà. J'ai des potes que pour jouer à Donjons et Dragons. En fait, sinon je m'en bats les couilles. Mes amis me manquaient vraiment et j'avais envie de sortir avec eux plus souvent, de les voir plus souvent, d'interagir avec eux plus souvent, tout simplement. Et c'était pas toujours faisable avec le fait que je faisais mes études à Paris et que je faisais le trajet matin et soir pour rentrer chez moi, ce qui était plus loin. Euh, je vais pas vous dire où j'habite, mais j'habite pas à Paris en tout cas. En gros, c'était un point super important pour moi que j'ai pu régler. Parce que mes amis me manquaient en fait, tout simplement. J'adore mes amis. D'ailleurs, quand je parle de vie sociale, je parle plutôt de vie sociale qui se déroulait hors de l'école. Parce que j'avais une vie sociale dans l'école, mais ça restait des trucs où on était censé être en train de travailler et où nos blagues étaient principalement sur le fait d'avoir envie de se tirer une balle suite à un travail acharné. Voilà. Des bonnes blagues finalement. Et pendant cette année, j'ai aussi pu voir des potes d'internet que je vois pratiquement jamais en fait, tout simplement parce que ils habitent pas du tout là où j'habite moi. Mais on a profité du fait que mes parents étaient en vacances pour pouvoir avoir la maison et profiter d'aller dans les musées qui étaient aux alentours, les musées de Paris, et de visiter un petit peu Paris parce que c'est des touristes. Avec ces amis-là, pareil, je les ai peut-être un petit peu aussi infectés avec Donjons et Dragons. On a commencé une campagne sur Discord et on s'amuse bien. Ça fait donc 3 campagnes à mon actif. Moi j'aime bien. Je vais sans doute en parler en vidéo parce que c'est aussi un des sujets de ma chaîne, tout simplement. Bon, ça c'était le point sur la vie sociale.
Maintenant, on va passer aux hobbies en général que j'ai pu prendre ou reprendre et essayer. Donc, il faut savoir que avant j'étais un grand lecteur, mais souvent plus de séries comme La Guerre des Clans, par exemple, ou les trucs de Poney Club, parce que j'adorais ça étant enfant. Et le truc, c'est que j'ai arrêté de lire pendant une très longue période. Il faut savoir que j'avais pas forcément toujours le temps, mais j'aurais bien aimé continuer à lire. Et du coup, j'ai voulu reprendre en 2023. 2022, 2023, hein, c'est la même année, on va dire. J'ai réussi à lire plus. Maintenant, je lis aussi des livres en anglais, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et que j'adore l'anglais, personnellement. Si j'avais pu faire ma chaîne en anglais, je l'aurais fait. Je peux techniquement faire ma chaîne en anglais, mais bon, un peu de contenu français, ça fait pas de mal de temps en temps. Du coup, je lis en anglais, je lis des livres. J'ai découvert une nouvelle maison d'édition qui s'appelle UBU, il me semble, et qui du coup édite des livres très variés, mais qui ont des thèmes assez, entre guillemets, qui ont des thèmes en commun, notamment la représentation LGBT ou des conneries comme ça, tout simplement. Et ils font en revanche des thèmes très variés, comme passer de la SF au fantastique à un monde contemporain, et ce genre de choses. Donc de livre en livre, on n'a jamais trop la même chose, on a juste un taux de représentation plus élevé que la normale dans cette maison d'édition-là, ce qui n'est pas, n'est pas malvenu, j'ai envie de dire. Donc je pense tout simplement que je vais continuer d'acheter des bouquins sur cette maison d'édition. Mais autrement, il y a d'autres types de bouquins que j'aimerais bien reprendre ou réessayer. Notamment, j'aimerais potentiellement lire Le Hobbit, et je suis pas sûre. Et aussi, je lis beaucoup de mangas. Enfin, je lisais beaucoup de mangas avant, mais j'aimerais bien reprendre les séries que j'ai laissées tomber. J'ai actuellement, j'ai récemment fini Perfect Crime, qui est une très bonne série, thriller, avec un tueur en série. Enfin, un hitman, un assassin, que tu peux commanditer pour tuer les gens qui te posent problème. Et sauf que finalement dans cette série, tout te retombe toujours dessus. Parce que c'est un peu le karma qui agit. Je vais pas spoil, j'en parlerai peut-être dans une vidéo. Il y a eu aussi Mémoire de la forêt, que j'aimerais beaucoup continuer à lire. Là, je suis au troisième bouquin, je l'ai toujours pas lu. Et j'aurais beaucoup aimé assister aux autres dédicaces pour pouvoir aller faire signer mon livre 2, mais bon, ça, j'aurai l'occasion de le faire à la prochaine dédicace. Donc voilà, pour la lecture, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire. J'ai repris le hobby, il faut que je m'y remette encore en 2024, il faut que je pousse le truc un peu plus loin. Mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Je lis plus qu'avant. Autrement, il y a évidemment l'écriture. Alors, je suis assez bancale là-dessus. C'est-à-dire que du coup, j'ai une nouvelle qui est en cours, mais j'ai peut-être été un peu trop ambitieux, je sais pas. Mais en tout cas, je n'arrive pas à avancer correctement dans cette nouvelle. Et peut-être qu'il faudrait que je pense à faire quelque chose de moins imposant ou de moins développé, on va dire. J'ai un peu de mal avec ce genre de choses. Mais du coup, il faudrait que je m'entraîne à faire des descriptions plus longues, des descriptions de paysages ou des descriptions d'ambiance, etc. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place cette année, parce que pendant mon année 2023, du coup, j'ai fait mon brouillon complet de la nouvelle. J'ai toutes les étapes, j'ai tout ce qu'il faut faire, j'ai tout ce qu'ils ont à faire, mes personnages, dans l'univers, mais j'ai toujours pas réécrit au propre mon énorme brouillon, qui est totalement horrible et probablement illisible. Mais en gros, effectivement, j'ai toutes les grandes étapes et j'ai même tout qui est rédigé, mais juste de manière ultra moche, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais je parlerai sans doute de ce projet plus en détail dans une autre vidéo. Je me suis aussi inscrit à une association qui fait des reviews de produits, que ce soit des jeux vidéo, enfin c'est plus tourné vers les trucs geek et lifestyle, c'est-à-dire du coup les jeux vidéo, les produits high-tech ou les livres, les produits de la maison, etc. Pour faire des reviews tout simplement. Donc c'est un blog
il faut faire des articles, et du coup ça m'entraîne plus ou moins à écrire. Malheureusement en ce moment j'ai vachement moins le temps de participer à cette association, et ça me fait de la peine. Et bon, je suis en période d'études, je peux pas faire toutes les choses que j'ai envie de faire. En tout cas, c'est une expérience plutôt enrichissante, dans le sens où j'avais jamais vraiment poussé mes reviews à ce point-là, mais faire des analyses dans les jeux vidéo et du gameplay, de ce qui est attractif ou non, c'est assez cool en fait. C'est un peu comme si t'étais critique culinaire, mais critique de jeux vidéo. Ça existe, quoi. C'est fait pour, en fait. Voilà. En parlant de jeux vidéo, j'avais aussi commencé un jeu vidéo avec un pote. C'est un projet qui est en pause, voire potentiellement avorté. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place un jour potentiellement, parce que c'est tout simplement un sujet qui m'intéresse beaucoup. Réutiliser l'univers de ce jeu qui n'est jamais sorti, ce sera quelque chose de potentiellement possible, ou même la reprise tout simplement du développement. Mais en tout cas, ça c'est à l'arrêt. C'était Reflet Étoile, le nom du projet. J'avais fait un compte Instagram avec mon pote et tout, mais pour l'instant c'est quelque chose qui est à l'arrêt. Mais c'était enrichissant et j'ai pu découvrir des nouveaux logiciels de développement de jeux vidéo. C'était plutôt cool à faire et ça nous donnait un petit projet fun. Mais je pense qu'on a vu trop ambitieux, encore une fois. C'est quelque chose qui est assez récurrent, j'ai l'impression, dans les goals qu'on peut avoir. Et dans la suite de cette petite liste, nous avons évidemment YouTube et les réseaux sociaux en général. Il faut savoir que j'ai un Instagram, mais maintenant j'ai aussi un Twitter, enfin un X, et du coup ça a été un peu la reprise pour moi en quelque sorte. Je fais plus de posts et j'agence mieux mon feed Instagram. Je fais une jolie page, j'ai envie de dire. J'ai essayé d'agencer aussi un site web qui est encore en travail. À part ça, évidemment, il y a YouTube. J'aimerais beaucoup faire plus de vidéos. Ça va être un petit peu compliqué, je pense, au niveau des enregistrements. Déjà que j'ai énormément de mal à enregistrer cette vidéo-là. Je vous raconte pas la suite. Mais du coup, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais plus développer. J'ai très envie de continuer la série des présentations de mes personnages, ou la présentation des personnages en général dans Donjons et Dragons, avec les campagnes qu'on est en train de faire avec les potes. J'adore Donjons et Dragons, c'est vraiment un thème que j'ai envie de développer sur la chaîne, et potentiellement pourquoi pas faire des petits tutos de telle ou telle chose qu'on peut trouver dans les fonctionnalités de Donjons et Dragons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est des idées comme ça. Mais en tout cas, j'ai grave envie de partager les univers que j'aime, et de faire ce genre de choses, de faire des vidéos à propos de ce genre de choses. C'est quelque chose qui m'attire, particulièrement parce que j'ai toujours bien aimé le contenu des autres youtubeurs. Et je me suis toujours dit que c'était fun, enfin que ça avait l'air fun à faire. Maintenant que je suis devant un micro, ça commence à être plus compliqué, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, le décor est posé, j'ai MJ, du coup ma petite mascotte qui me sert de visuel, tout simplement, de pantin que je peux faire parler à ma place. Et j'ai mon décor qui, d'ailleurs, en parlant du décor, il va changer maintenant tout de suite, bam! Et oui, parce que j'ai décidé de changer le thème. Je trouvais que la couleur un petit peu papyrus, ça a commencé à se faire vieux. J'ai envie d'un petit peu plus faire ressortir les profondeurs de l'océan, on va dire. Écoutez, MJ, il a des tentacules, c'est peut-être parce qu'il vient de la mer, peut-être pas. J'avoue que il a une origine un petit peu shady. MJ. Voilà, c'est le maître du jeu, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise? Je ferai peut-être un lore plus développé sur lui. Au-delà de ça, du coup, ça c'était plutôt dans la première partie de mon année, enfin, première partie, puis vacances d'été, puis maintenant, venons à la rentrée. J'ai débuté donc une première année de licence d'anglais parce que je veux faire professeur d'anglais. Mais du coup, effectivement, je vais devenir prof d'anglais
un jour, éventuellement. En tout cas, c'est mon but. Et du coup, je fais mes études pour. C'est pour ça que j'ai moins de temps pour faire le reste. C'est un petit peu chiant, même si mon emploi du temps est un gruyère. Hélas, je passe la plupart du temps de ma vie à la fac, à la bibliothèque de la fac, parce que je fais le trajet matin et soir, comme je faisais pour Paris. Ce qui est toujours une perte de temps monstrueux. J'ai l'habitude maintenant. J'ai aussi, pendant les vacances d'été, pu me réintégrer dans une fandom que j'aimais beaucoup. Je sais pas trop si on peut appeler ça une fandom, mais en gros c'est toute la communauté autour du LPS Tube et des LPS. Les LPS c'est des figurines, enfin des jouets qu'on avait quand on était plus jeune. Il y en a qui les collectionnent et ils ont une collection monstrueuse. Il y a plus de 2000 pièces dedans, c'est un truc de dingue. Moi j'en ai genre, allez, 50 à tout casser, parce que j'aime juste collectionner les trucs qui me plaisent visuellement parlant. Mais j'adore en revanche les peindre. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Les customiser, c'est un truc qui me plaît. Donc je me suis remis un petit peu dans cette communauté avec la Festive LPS, qui est... Enfin, du coup, il y a une association qui s'appelle Festive, et elle a une branche Festive LPS, qui est donc une branche qui a permis de faire une première convention virtuelle qui s'est passée en décembre 2023. On y a fait, personnellement, j'ai fait des rencontres de nouveaux potes. On s'amuse beaucoup. Et on est en train de faire un petit projet nouveau qui n'a rien à voir avec les LPS peut-être, mais vu qu'on aime tous inventer des trucs, écrire et dessiner des personnages, bah maintenant on s'est fait un petit projet en commun. Avec cette communauté LPS, j'ai aussi pu développer un petit peu ce qui est mes envies de boutique. J'aimerais pouvoir vendre des stickers ou ce genre de choses. Et j'ai pu tester des nouveaux moyens de faire les stickers et les produits que j'aimerais mettre en place, notamment des jolis petits marque-pages que je fais main à l'aquarelle. J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec le style de Donjons et Dragons ou les trucs que vous voyez en général en vidéo. C'est beaucoup plus cutesy, cute en fait. C'est des trucs beaucoup plus cute. J'aime beaucoup. Et j'aimerais bien faire des petits sets de stickers, ce genre de choses. Mais ouais, du coup j'aimerais bien essayer de développer aussi développer cette boutique. Parce que c'est quelque chose qui me plaît et que ça m'a manqué les LPS. D'ailleurs, ils ressortent en ce moment. J'en ai toujours pas qui m'intéressent dans les boutiques où je vais, enfin dans les boutiques, dans les jouets clubs ou dans les Leclerc, rayons jouets où je vais. Hélas, il n'y a pas ce que j'aime bien. Mais bon, je compense avec des figurines de blind box. C'est pas grave. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on attend pour la suite en fait? J'aimerais continuer à faire des vidéos, j'aimerais continuer à dessiner, à développer mon style. J'aimerais développer aussi la petite boutique que j'ai tenté de mettre en place, donc de continuer les réseaux sociaux sur lesquels je me suis mis. D'ailleurs j'ai un Instagram si vous voulez aller checker. J'aimerais aussi devenir plus à l'aise devant un micro, évidemment. Là ça fait plus de 2 heures que j'enregistre pour finalement avoir que 21 minutes d'enregistrement. Mais j'imagine que je vais devoir prendre l'habitude. Après, voilà. J'ai juste envie de passer une bonne année 2024, de pouvoir voir mes potes, continuer de voir mes potes, continuer de faire des appels Discord avec mes potes. J'ai envie de continuer à écrire et de continuer à développer mes projets. Ouais, on va voir ce que ça donne. Sur ce, au plaisir de vous revoir à ma table, et à la revoyure pour de futures aventures. Par ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du micro. Je verrai ce que je peux faire s'il y a des choses à changer.